Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond en série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description. On commence avec la question du Grand Moff Tarkin qui voudrait en savoir plus sur la doctrine Tarkin. Dans l'univers canon, la doctrine Tarkin est une déclaration de Wilhuff Tarkin lors de sa promotion du rang de Moff à Grand Moff 14 ans avant la bataille de Yavin. Ce sont les médias qui ont renommé cette interview la doctrine Tarkin. Dans son intervention, Tarkin clarifiait ses opinions à propos de l'Empire. Selon lui, la République avait besoin d'être réformée en un régime plus autoritaire sous la direction de l'empereur Palpatine que le Grand Moff tenait en haute estime. Selon Tarkin, il était nécessaire que tous les citoyens impériaux participent à l'Empire, notamment en rejoignant l'armée impériale qui se devait d'être massive afin d'être capable de défendre l'Empire et d'apporter la paix et la prospérité dans la galaxie. Selon l'idéologie de Tarkin, l'Empire se devait de régner par la peur en imposant sa puissance plutôt que de l'employer, d'où l'importance d'une armée impériale vaste qui impose le respect et la peur afin d'empêcher toute sédition ou forme de rébellion. Le symbole de cette idéologie était l'étoile de la mort, une arme de dissuasion massive grâce à l'immense menace qu'elle représente, étant capable de détruire des planètes entières. On peut retrouver l'intégralité de la doctrine Tarkin dans le roman Tarkin de James Luceno. Dans l'univers légende, la doctrine Tarkin est assez similaire dans le fond mais très différente dans sa forme. A la base, il s'agissait d'un communiqué impérial envoyé par le Moff Tarkin directement à l'empereur, à savoir le communiqué numéro 001044.92V. Le Moff Tarkin pensait qu'il était vain de créer une armée suffisamment grande pour occuper et soumettre l'entièreté de la galaxie, surtout sur le plan économique, et serait tout de même vulnérable aux éventuelles attaques locales. Sa doctrine s'articulait en 3 points distincts: la consolidation territoriale, la communication rapide et enfin le règne de la peur. La consolidation territoriale consistait en une refonte du découpage de la galaxie afin de transcender les problèmes de juridiction entre secteurs. Ces sursecteurs seraient d'ailleurs dirigés par un gouverneur unique qui répondrait directement à l'empereur. La communication rapide selon Tarkin était l'assimilation de l'holonet pour un usage exclusif à l'armée impériale. Cela permettrait une communication bien plus efficace entre les groupes de secteurs et aussi une surveillance plus accrue des officiers par la hiérarchie, afin d'éviter tout manquement de discipline. Tarkin pensait également qu'il était essentiel de priver les éventuels rebelles du réseau holonet, afin de les empêcher de communiquer entre eux. Le règne de la peur clamait qu'il était plus efficace de régner par la peur de la force plutôt que par la force elle-même. Les démonstrations de l'Empire permettraient d'étouffer toute rébellion, avec notamment l'utilisation de nombreuses super-armes, la plus dévastatrice étant la station DS-1 nommée l'Étoile de la Mort. Palpatine fut séduit par les idéaux de Tarkin et appliqua les différents points de sa doctrine. L'empereur créa le rang de Grand Moff, Tarkin devenant d'ailleurs le premier, pour contrôler les sursecteurs. Tarkin devint donc le gouverneur du sursecteur extérieur qui s'étendait sur la quasi-totalité de la bordure extérieure, avec 4 groupes de secteurs sous son commandement. Tarkin fut chargé également du projet de l'Étoile de la Mort. La création de la station de combat avait galvanisé Palpatine qui prit la décision, 19 ans après la création de l'Empire, de dissoudre le Sénat. Cependant, le règne de la peur a connu ses limites lors de la destruction d'Alderaan. Plutôt que d'étouffer toute velléité de rébellion, le peuple d'Alderaan fut considéré comme des martyrs de la tyrannie de l'Empire, ce qui causa l'arrivée d'autant plus de recrues dans la rébellion, un processus qui s'intensifia même encore avec la destruction de l'Étoile de la Mort par Luke Skywalker pendant la bataille de Yavin. De plus, la politique de consolidation territoriale fut contournée par l'Alliance rebelle qui, au lieu d'attiser les conflits entre les gouverneurs de secteurs, poursuivit cette stratégie en jouant avec les limites des sursecteurs, causant tout de même des conflits non plus entre les Moffs, mais entre les grands Moffs. La communication rapide fut bien évidemment contournée avec l'existence de transmetteurs de contrebande très facilement accessibles. En définitive, la doctrine Tarkin s'avéra peu efficace, tous ces points ayant été contournés ou même rendus totalement inefficaces dans le cas du règne de la peur. On continue avec la question d'Apo qui voudra en savoir plus sur le commandant clone Apo, et surtout sur son destin après l'Ordre 66. Dans l'univers canon, le clone commandant CC-1119, surnommé Apo, était un soldat de la 501e Légion. Il participa à de nombreuses batailles de la guerre des clones, ayant le rang de sergent pendant notamment la bataille d'Umbaran, durant laquelle la 501e et le 212e bataillon d'attaque du commandant Cody furent confrontés au Jedi déchu le général Ponkrell. Lors des derniers jours de la guerre des clones, les séparatistes avaient lancé un assaut sur la capitale Coruscant, au même moment que le siège de Mandalore. La 501e fut divisée par le général Skywalker afin de répondre à ces deux impératifs. Il a promu le capitaine Rex au rang de commandant de la 332e division, alors que le reste de la 501e rentra à Coruscant avec parmi ses rangs le sergent Apo. Quelques jours plus tard, l'ordre 66 fut transmis à tous les clones, visant à éliminer tous les Jedi. Au moment de la transmission de l'ordre, Apo reçut le grade de commandant de la 501e et fut assigné au seigneur Sith Darth Vader, afin de prendre d'assaut le temple Jedi et d'éliminer ses occupants.
Lors de l'attaque, c'est le commandant Apo qui refusa l'entrée du temple au sénateur Bail Organa, menaçant le représentant d'Alderaan, le blaster à la main. C'est à ce moment-là qu'un jeune Jedi nommé Zet Jokasa attaqua les clones, distrait par la présence du sénateur. Le commandant Apo fut blessé par le Jedi qui parvint à éliminer quelques clones avant d'être tué par le sergent CT-0000/1010, surnommé Fox. Pour autant que l'on sait, le commandant Apo a simplement été blessé par le padawan Jokasa. Mais nous ne savons pas ce qu'il est arrivé au commandant clone après l'ordre 66 et l'assaut du temple Jedi. Dans l'univers légende, Apo était devenu le commandant de la 501e pendant la guerre des clones. Lors de l'attaque du temple, le Jedi Zet Jokasa avait attaqué Apo et ses hommes, blessant gravement Apo, mais ce dernier avait survécu à cette confrontation. Apo finit par se remettre de ses blessures et rédigea des rapports sur les Jedi tués au temple, dont bien évidemment Zet Jokasa. Peu de temps après l'instauration de l'Empire, les clones changèrent de nom et devinrent des Stormtroopers, alors qu'Apo se trouvait toujours à la tête de la 501e. Un mois après la création de l'Empire, le Seigneur Sith Darth Vader reçut une information prétendant que son ancien maître Jedi, Obi-Wan Kenobi, se trouvait sur Kessel. Vader décida de se rendre sur ce monde difforme, désobéissant ainsi aux ordres de son nouveau maître, l'empereur Palpatine. En secret, ce dernier avait envoyé les commandants Apo et Bow de la 501e avec quelques hommes afin de suivre son apprenti. En vérité, il s'agissait d'un piège tendu pour Vader par le maître Jedi Shaddai Podken et les membres du conclave de Kessel. Ce groupe de 8 Jedi était constitué donc de Shaddai Podken, Kofi Rana, Tsu Choi, Roblio Darte, Justus Far, Makis Shalas, Bultar Swan et Sialan Mwez. Vader se confronta donc aux Jedi. Le jeune Seigneur Sith parvint à éliminer 5 Jedi, mais les 3 survivants réussirent à le mettre en difficulté. Alors que Vader était en mauvaise posture, il fut sauvé par les Stormtroopers clones menés par Apo et Bow, qui exécutèrent les Jedi restants. Apo suivit Vader dans la traque des Jedi, notamment ceux qui avaient échappé à l'ordre 66 sur la planète Murkana. En effet, une équipe de commandos clones avait fait en sorte que 3 Jedi, Rohan Shrine, Bolchatak et Holy Starstone, puissent échapper aux clones menés par le commandant Salvo. La traque de ces Jedi se poursuivit jusqu'à Alderaan et enfin jusqu'à Kashyyyk. Toujours en 19 avant la bataille de Yavin, l'Empire a envahi pour la première fois la planète des Wookiees, marquant le début de l'occupation impériale de Kashyyyk et l'esclavage des Wookiees. C'est pendant cette bataille que le commandant Apo trouva la mort décapité par le Jedi Rohan Shrine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. A bientôt et que la force soit avec vous.